Tu sais, parfois, on fait des tests ADN juste par curiosité, pas parce qu'on soupçonne quoi que ce soit, mais juste pour le fun. Genre, tu vas voir une pub sur Instagram, un de ces trucs qui te promet de te retrouver tes origines, de découvrir si t'as du sang viking, africain, amérindien ou quoi. Et tu te dis pourquoi pas, c'est léger, c'est sympa, et franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Donc tu cliques, tu commandes ton kit, et quand il arrive, tu fais ça sans même y penser. Donc tu craches dans un petit tube, tu le refermes soigneusement, tu le glisses dans l'enveloppe prépayée et tu l'envoies. Et tu passes à autre chose. Parce que c'est pas comme si ça allait changer ta vie. Mais imagine, un matin, tu reçois un email, vos résultats ADN sont prêts. Là, tu ouvres le site, un café à la main, tranquille, voyons voir ce que j'ai dans mon arbre généalogique. Et là, il y a un truc qui cloche. Un petit détail qui au début ne te saute même pas aux yeux. Tu scrolles, tu regardes tes pourcentages d'origine, tu fais défiler les graphiques, tout semble normal, mais ensuite, tu arrives à l'onglet correspondance familiale, celui qui te montre les personnes avec qui tu partages un lien de parenté génétique. Et c'est là que ton cœur commence à battre plus fort, parce que quelque chose ne va pas. Tu le comprends pas tout de suite, ton cerveau refuse de capter, mais plus tu regardes les chiffres, plus il y a une angoisse qui commence à monter, quelque chose que tu peux pas ignorer. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai fait un test ADN sans arrière-pensée. J'ai cliqué sur commander, comme on commande une pizza. J'ai recraché dans ce foutu tube sans même y réfléchir. Et 3 semaines plus tard, en ouvrant ce mail, j'ai découvert un secret qui remettrait en question tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Un secret que personne n'aurait jamais dû découvrir, un secret qui allait tout changer. Accroche-toi bien parce que cette histoire, elle est pas mal. Donc, commençons depuis le début. Je viens d'une famille normale, donc pas de drame, pas de secrets sombres, pas de disputes explosives, bref, une famille simple, stable, normale. Mes parents, mon frère aîné Julien et moi, donc juste nous quatre. On a grandi dans une maison tranquille, un pavillon sans histoire, avec un jardin que mon père il s'acharnait à entretenir. Julien et moi, on était comme le jour et la nuit, et pourtant on a toujours été très proches. Lui, c'était le grand frère parfait, c'est le gars populaire sans effort, celui qui réussit tout ce qu'il entreprend, celui que les profs adorent, que les copains admirent, que les adultes trouvent brillant, mature, prometteur. Moi, j'étais plus discrète, plus dans mon monde, moins solaire que lui. Mais il n'a jamais joué au grand frère distant ou moqueur. Au contraire, il a toujours été là pour moi. Quand j'étais petite et que j'avais peur du noir, c'était lui qui venait discrètement dans ma chambre pour allumer une veilleuse en cachette, tu vois. Quand j'ai appris à faire du vélo, c'est lui qui courait derrière moi en me tenant. Quand je rageais sur Mario Kart parce que j'étais nulle, bah, il m'apprenait des raccourcis, etc. Et à l'école, c'était toujours mon premier défenseur. Un jour en CM1, il y a un garçon qui s'est moqué de moi parce que je portais un pull un peu trop grand, que j'avais récupéré de ma cousine, et Julien, il l'a pris à part, il a réglé l'affaire en moins de 2 minutes. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais le gosse, il m'a plus jamais embêté. Bref, un grand frère parfait, quoi. Le genre de personne dont tu ne remets jamais en question la place dans ta vie parce que c'est ton frère, point final. Et jamais, pas une seule seconde dans mes pires cauchemars, j'aurais pu imaginer qu'il ne soit pas mon frère. Donc l'histoire, elle commence l'année dernière, donc c'était un dimanche après-midi, je traînais sur mon téléphone, je scrollais sur Instagram, sur YouTube et tout. Et là, je vois une pub. Découvrir vos origines, voilà. Et du coup, je vois des gens qui sourient, qui découvrent qu'ils ont 4 de sang scandinave, des témoignages du style: «J'ai retrouvé un cousin perdu en Australie grâce à ce test». Bref, le genre de truc qui titille la curiosité. Moi, je trouvais ça marrant. À la base, je voulais juste savoir si la fameuse histoire familiale était vraie parce que chez nous, il y a toujours eu une légende: «On a du sang italien par ton arrière-grand-mère. Ah non, c'est plutôt espagnol. Tu pas vu ses yeux noirs?» Et moi, je dis qu'on a un peu de basque. «Regarde ton grand-père». Bref, personne n'a jamais vraiment su d'où on venait exactement, mais tout le monde adorait spéculer. Du coup, sur un coup de tête, je commande le kit. Je me dis: «Ça peut être rigolo, une anecdote sympa à sortir en repas de famille», tu vois? Et j'en parle à mes parents et à Julien en rigolant et je dis: «Oh, j'ai vu ça et tout, vous devriez le faire aussi, on pourrait comparer nos résultats». Sauf que là, il y a personne qui est vraiment emballé. Mon père, il me dit: «Pff, on sait déjà qu'on est français, pas besoin de test pour ça». Ma mère, elle rigole, elle me dit: «Si on découvre qu'on a un ancêtre criminel, tu fais quoi?» Et Julien, lui, bah, il s'en fout, il me dit: «Bah, amuse-toi avec ton test, moi j'ai autre chose à faire». Bon, pas grave. Moi, je suis excitée comme une gamine, je reçois le kit, je lis les instructions, je crache dans le petit tube en plastique et je ferme l'éprouvette, je la glisse dans l'enveloppe et direction le labo. Et là, j'oublie complètement l'histoire. Les jours et les semaines passent, jusqu'à ce matin-là, je me réveille, j'attrape mon téléphone et je vois une notification: «Vos résultats ADN sont prêts». Donc là, j'ai un petit mélange d'excitation et de curiosité, comme si j'allais découvrir un trésor, tu vois? Je clique sur le lien, le site il s'ouvre et les graphiques, ils apparaissent. Donc je commence à analyser mes origines, rien de fou au début, donc 35 Europe de l'Ouest, OK, logique. 25 Europe du Sud, donc je me dis: «Il y a peut-être un peu de sang italien ou espagnol», donc pas mal. 15 Europe de l'Est, donc là je me dis: «Hein, OK», et 10 nordique. Là je rigole toute seule, mais voilà, rien d'inquiétant jusque-là.
Et là, je descends à l'onglet correspondance familiale et là, il y a un truc qui cloche. Donc le site, il me montre les personnes avec qui je partage un fort taux d'ADN. Mon père et ma mère sont bien là, donc rien d'étonnant. Mais Julien, ben son nom, il apparaît, mais les chiffres, ils vont pas. Donc là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Un frère et une sœur qui partagent normalement entre 35 et 50% d'ADN, là, ils sont à 15%. Autant qu'un cousin éloigné. Donc je me dis, impossible, je rafraîchis la page 2 fois, je secoue la tête, je me dis, j'ai du mal à lire. Et là, je prends mon téléphone, je tape sur Google, taux ADN frères et sœurs normaux. Je compare mes résultats avec ce que je lis, et là, bah, en fait, je comprends juste que Julien n'est pas mon frère. Sur le moment, je refuse d'y croire. Je me dis, c'est pas possible, il y a forcément une explication. Peut-être une erreur du labo, une inversion d'échantillon, un problème dans les traitements de données. Je regarde mon téléphone et j'espère que les chiffres ils vont changer, que c'est juste un bug, une anomalie. Je rafraîchis la page, une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a rien qui bouge. Toujours ce même chiffre, 15%. Je me dis, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Je pose mon téléphone, je me lève, je marche dans ma chambre et tout. Mon cœur, il bat vraiment vite à ce moment-là. Et là, je me dis, mais si Julien et moi, on n'est pas frères et sœurs, ça veut dire quoi? Que l'un de nous a été adopté, qu'on nous l'a jamais dit, que l'un de nos parents n'est pas notre vrai parent, que ma mère a eu un enfant avec un autre homme. Et là, je me dis, non, stop. Je peux juste pas accuser mes parents comme ça. C'est peut-être rien du tout, un bug, un problème. Un deuxième test pourrait tout clarifier. Donc là, je prends une décision, je vais refaire un test ADN, mais cette fois avec un autre laboratoire. Histoire d'être 100% sûre avant de commencer à poser des questions qui peuvent être dangereuses. Donc je repasse commande, je reçois un autre kit, je refais le même rituel absurde, cracher dans le tube, bref. Et j'attends 2 semaines plus tard, les résultats ils tombent. Je les ouvre, là j'avoue que j'ai un peu la boule au ventre quand même. Sauf que même constat, Julien et moi ne sommes pas frères et sœurs biologiquement. Là je me dis, il n'y a pas d'excuse possible en fait, il n'y a pas d'erreur de labo. La vérité elle est là. Et maintenant j'ai plus le choix, je dois confronter mes parents. Donc le dimanche suivant, je me rends chez mes parents. J'ai le cœur qui bat, dans mon sac il y a l'enveloppe avec les résultats, je l'ai pliée soigneusement, mais voilà. Dans mes mains elle pèse une tonne quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc je suis dans un état assez bizarre parce que je suis à la fois tendue et en même temps résolue parce que j'ai vraiment envie de tout balancer très rapidement, mais aussi de faire marche arrière. Parce qu'une fois que ces mots vont sortir de ma bouche, il n'y aura plus de retour en arrière. Donc je franchis la porte, il y a ma mère qui m'accueille, mon père qui me demande si je veux du café, tout est normal. Et ça me met encore plus mal à l'aise parce que moi je sais que rien n'est normal. Donc je prends place à table face à eux. Julien, il est pas là et je me dis que c'est peut-être mieux comme ça. Je prends une grande inspiration, je serre mes doigts sous la table pour contrôler ma voix et je lâche, j'ai fait un test ADN. Et là, l'effet, il est immédiat, hein. Mes parents, ils échangent un regard, ce regard qui veut dire plus que n'importe quelle réponse. Ma mère, qui jusqu'ici était très calme et très détendue, elle se redresse, elle prend un ton un peu, voilà. Elle me dit, ah bon, et alors t'as découvert quoi? Et je l'observe, sa voix, elle est trop contrôlée, son sourire, il est trop figé, il y a quelque chose qui cloche. Donc là, je la fixe droit dans les yeux, je balance la vérité et je dis que Julien et moi, on n'est pas frères et sœurs. Là, silence pesant qui s'installe entre nous. Mon père, il fronce les sourcils et ma mère, elle commence à devenir toute rouge. Ses lèvres, elles commencent à se serrer comme si elle retenait quelque chose. Ses mains, elles se crispent sur la nappe. Et là, je comprends qu'elle savait depuis le début. Donc je la vois chercher ses mots, sa bouche, elle s'ouvre et se referme plusieurs fois. Comme si elle voulait trouver une explication rapide, sauf que c'était inutile parce que je vois déjà la vérité dans ses yeux. Donc finalement, elle lâche un long soupir, elle baisse la tête et presque honteuse, elle dit: «Je comptais ne jamais vous le dire». La vérité, c'est quoi? C'est que Julien n'est pas le fils de mon père. Donc les mots sortent de la bouche de ma mère, d'abord dans un murmure, comme si elle n'arrivait pas à les prononcer en entier, et puis après ils prennent de plus en plus de place dans la pièce. Ça résonne dans mon crâne. Julien n'est pas le fils de mon père. C'est comme un puzzle qu'on me force à assembler d'un coup, genre toutes les pièces, les regards, les silences, tout prend un sens. Ma mère, elle a eu une aventure et c'était bien avant son mariage, une histoire qu'elle pensait enterrer, un chapitre qu'elle n'a jamais voulu rouvrir, mais elle est tombée enceinte et mon père a accepté d'élever Julien comme son propre fils, sans jamais rien dire, sans jamais trahir le secret. Il l'a aimé comme le sien, il l'a protégé, il lui a donné son nom, il a été là à chaque moment important de sa vie et personne n'a jamais rien su jusqu'à ce que je fasse ce foutu test ADN. Depuis ce jour, bah voilà, rien n'a jamais été pareil. Julien, il a très mal pris la nouvelle. Je sais pas comment tu réagirais, toi, si tu découvrais que toute ta vie repose sur un mensonge. Du coup, il était très choqué. Il a d'abord refusé d'y croire. Il a accusé le test d'être erroné. Il a même voulu en faire un lui-même, comme moi, pour être sûr. Et les résultats ont encore une fois confirmé ce que je savais déjà. Donc, à partir de ce moment-là, je l'ai vu se refermer, s'éloigner, il répondait plus aux messages. Il venait moins souvent, il regardait notre mère avec un mélange de colère et de tristesse. Et mon père, il a eu du mal à digérer tout ça.
Donc je me suis demandé s'il avait réellement oublié ce secret ou s'il avait passé toute sa vie à le fuir. Mais maintenant qu'il était là, bah, il était allé au grand jour, il pouvait plus faire semblant. Et ma mère, elle, bah, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, de la culpabilité, du soulagement, du regret, bref, un mélange de tout ça. Elle a répété 1000 fois qu'elle avait voulu protéger tout le monde, qu'elle avait fait ça par amour, qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne. Donc voilà, après est-ce que ça change quelque chose? Moi depuis ce jour-là, j'ai plus jamais regardé ma famille de la même façon parce que, bah, maintenant je le savais et on peut pas désapprendre la vérité. Et toi, est-ce que tu ferais un test ADN juste par curiosité? Parce que moi, si j'avais su tout ce que ça allait déclencher, je suis pas sûre que j'aurais cliqué sur commander. Si t'as aimé cette histoire, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires.